on rechange. Donc, nous allons parler du gardien. Encore une semaine plus tard. Encore une semaine plus tard, c'est le jour où je mets ce pull. Donc le gardien, si tu veux ma perception. Vas-y. Non ? Si, vas-y. Bah moi je l'ai jamais joué, je me suis souvent pris bravo dans la figure parce que tu le joues. C'est un gros monsieur qui est pas très gentil parce qu'il a un énorme marteau, il défend énormément et quand il frappe il lui suffit d'une carte pour faire très très mal et casser mon jeu. Surtout quand je joue ninja, enfin n'importe quel jeu, parce qu'il va avoir des attaques très violentes qui, si elles font un minimum de dégâts, qui est quand même une fraction de ce qu'elle fait, donc ça laisse de la marge pour la défense, va vous faire défausser des cartes, va vous donner des malus au tour suivant, etc. Et c'est un jeu disruptif contre lequel il faut se défendre, quoi. Et on n'a pas le choix, il faut se défendre. Voilà. Alors, gardien pour information, c'est la classe avec laquelle j'ai commencé Flesh and Blood. C'est pas la seule classe que je joue, mais c'est la classe avec laquelle j'ai commencé. Et c'est l'archétype du guerrier avec un gros marteau à deux mains ou avec un marteau et un bouclier. C'est le tank dans les MMO. C'est celui qui va encaisser, qui va avoir une grosse armure avec plein de blocs sur l'armure pour beaucoup encaisser, pour avoir beaucoup de points de vie. Et puis, qui va avoir des cartes qui bloquent bien. Qui va potentiellement jouer très défensif et puis qui va renvoyer de temps en temps des grosses attaques, des attaques qui feront pas nécessairement autant de dégâts si on cumule que peuvent faire des decks agressifs, mais par contre qui vont proposer des effets déstabilisants pour l'adversaire qui va faire qu'il va être obligé de les bloquer. C'est ce qu'on appelle la mécanique de crush, faire au moins 4 dégâts pour faire quelque chose. C'est aussi une classe qui va beaucoup jouer sur la mécanique de dominate. Oui, dominate, c'est le fait que c'est des attaques qu'on va pouvoir défendre qu'avec une seule carte de sa main. Donc en fait on fait une attaque extrêmement forte et donc on brise les défenses adverses, on empêche de bien se défendre, et donc c'est comme ça qu'on va passer des dégâts potentiellement en faisant des grosses attaques dominate. C'est clairement une classe pour les gens qui aiment les gros chiffres. Voilà. Si vous avez une attaque dominate qui fait 8 de dégâts et que vous pouvez défendre qu'avec une seule carte de votre main, les cartes de votre main peuvent défendre jusqu'à 3 en défense pure. Hein. 3 ou 4. 3 ou 4. Si elles ont aussi du crush, etc., ça veut dire qu'elles vont faire leur effet de disruption, à moins, parce qu'on peut quand même défendre avec son équipement. Son équipement ou une des réactions de défense en arsenal, ce genre de choses. Mais on a vu que l'équipement il s'usait. Donc ça va, si c'est la mécanique principale du gardien, on va pas pouvoir faire ça pendant toute la partie. On va sacrifier son équipement assez vite en fait. Mais globalement, il suffit de regarder des cartes comme Crippling Crush, qui est une spécialisation de Bravo, ou Pulverize, pour voir un petit peu le genre d'attaque dévastatrice. C'est des chiffres qui n'existent pas. Un gardien peut mettre 11 et 14, c'est pas des chiffres qu'on voit souvent dans Flesh and Blood. Ouais. Il y a actuellement 3 gardiens qui sont légaux, un gardien qui est Hold'em qui n'est plus légal en construit. Qui est un Living Legend. C'est ça, qui est Living Legend, qui est un gardien qui joue, c'était un gardien de glace, donc qui en plus de disrupter, ralentissait les adversaires en mettant des coups de marteau gelé. Mais il y en a 3 qui sont jouables en CC. Il y a Bravo, c'est le gardien originel, il y a 2 versions, il y en a une autre qui est Living Legend, mais j'en parlerai pas. Bravo, c'est le forain avec son gros marteau. Il a la classe. Hein. Il a la classe, les pecs visibles, qui met des gros coups de poing sur Crippling Crush. C'est l'archétype du gardien, c'est le gardien par défaut, par excellence, qui fait tout ce qu'on a dit jusque-là. Il y a 2 nouveaux gardiens qui sont sortis dans Heavy Hitters, qui vont un peu dans des thématiques différentes. Il y a Victor, c'est le personnage qu'on avait dans la vidéo de démo. C'est un grand blond, c'est un blondinet sur un cheval. Certains diront que c'est Jaime Lannister. On l'appelle Jean-Jacques aussi, non ? On l'appelle Jean-Jacques, vu que c'est Victor Goldman. Il y a une théorie comme quoi Victor ce serait le cheval et non pas la personne dessus. Mais Victor, c'est le gardien plus défensif qui va vraiment bloquer énormément et qui va faire des clashs, donc révéler les cartes du dessus du deck pour pouvoir continuer à créer, pour générer de l'or et continuer à bloquer encore plus. Alors l'or, c'est une ressource. C'est une ressource qu'on aura des compteurs sur une carte de token en fait. C'est globalement le gardien très défensif. Et au contraire, il y a Betsy, la peau dans le jeu, qui est une femme c'est la tenancière de l'auberge, qui est une gladiatrice de l'arène et qui met des grosses attaques en faisant des paris pour rendre les attaques très difficiles à bloquer. Ce sera globalement la successrice de Bravo dans le côté offensif du gardien. D'accord. Une fois que Bravo partira en Living Legend. Tu le vois partir en Living Legend ? Oui.
Et alors, toi, tu joues Bravo, t'es pas attiré par les autres gardiens? Je joue Bravo et je joue Victor aussi. D'accord. Bah, en fait, il n'y avait pas d'autres gardiens jusqu'à il y a un mois. Oui, oui. Oui. Donc forcément, j'étais pas attiré par les nouveaux gardiens, mais maintenant qu'il y en a des nouveaux, bah, forcément j'ai envie de tester les nouveaux, parce que le pool de cartes est globalement similaire. Les cartes qui sont chères, qui sont les équipements, globalement, sont les mêmes. Donc ça coûte pas grand-chose de tester les autres decks et de voir ce qui nous plaît le plus. Mais globalement, en termes de coût, c'est une classe pas trop chère, mais avec quand même un certain nombre de génériques qu'il faut jouer. C'est pas la classe la moins chère à monter, par contre c'est une classe qui est facile à prendre en main et qui apprend très bien les fondamentaux de Flesh and Blood, qui apprend à bien attaquer, bien bloquer, qui apprend surtout à comment défendre correctement un Flesh and Blood, ce qui est plutôt intéressant. Intéressante, toujours viable compétitivement, c'est vraiment la classe, c'est un peu l'étalon plancher de Flesh and Blood, le gardien, ce sera toujours là. Oui. Voilà, des forces, des faiblesses. Alors quelle est la faiblesse du gardien? Ça a des match-ups qui peuvent être assez compliqués. Contre contre typiquement les decks qui en fait, Gardien ne peut pas proposer beaucoup de dégâts d'un coup. Donc en fait, si on n'a pas grand-chose à faire des dégâts que propose le Gardien, en fait, il va faire peut-être avec une main de 4 ou 5 cartes, il va proposer 8 dégâts, 10 dégâts. Et c'est pas énorme en fait par rapport à des classes qui avec une main de 5 cartes, comme un ninja, peuvent en proposer 30, 40, 50 suivant certains tours. Donc en fait, c'est un perso qui peut être instable et donc qui peut avoir des tours à vide, et sur des tours à vide, en fait l'adversaire va forcément reprendre la tempo. pouvoir reprendre la tempo. Mais par contre, effectivement, un Bravo, ça peut high roll et enchaîner disruption sur disruption sur disruption sur disruption sur disruption 8 high roll, ensuite. Ça peut avoir la chance, quoi. Ça peut avoir les bonnes mains tout le temps et enchaîner disruption, et on peut ne pas avoir le jour contre. Donc il y a ce côté pas forcément très très stable du gardien, mais ça reste une bonne classe tout le temps. D'accord. Eh bien écoute, merci. Voilà. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.